Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le collectif Chalonnais et puis vous le savez, en cette période de fête, c'est une tradition que de visiter l'exposition de crèche, gentiment proposée et organisée par monsieur et madame Bourbroc. On va aller à leur rencontre, suivez-moi. Monsieur et madame Bourbroc, bonjour, merci de nous accueillir. Monsieur Bourbroc, un mot pour introduire cette vidéo. On est effectivement à l'église Saint-Alpin où on peut jouir de l'exposition des crèches, votre collection que vous mettez à disposition. Bien, je voudrais rappeler d'abord que Noël est avant tout pour les chrétiens une fête religieuse, c'est la naissance du Sauveur. Mais cette exposition que nous faisons régulièrement dans l'église Saint-Alpin, c'est une exposition qui est naturellement ouverte à tout le monde et qui est une exposition qui montre que la crèche, c'est différent en France, et puis en Chine, et puis en Indonésie, et puis en Afrique. C'est une exposition culturelle et qui montre aussi le savoir-faire de création d'artisans, et puis de croyants et sans doute de non-croyants. Faites bien de le préciser, on en a échangé effectivement avant de commencer cette interview. Évidemment, il y a une dimension chrétienne puisqu'il s'agit de crèche, mais venir visiter cette exposition, c'est aussi aller à la rencontre des artistes qui les ont confectionnés, ces crèches. Madame Bourbroc, vous êtes un peu, votre époux nous l'a dit tout à l'heure, la chef d'orchestre. C'est vous qui mettez en scène cette exposition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il en est ? Alors cette année, nous avons réuni des crèches de 100 pays, des 5 continents. Donc on peut voir des crèches d'Australie, on peut en voir d'Asie, on peut en voir d'Afrique, de France naturellement, et d'Italie. Alors pourquoi l'Italie? Parce qu'il y a 800 ans, il y a eu la première messe de Noël autour de la crèche. Et donc cette année, on a un petit regard particulier sur l'Italie et François d'Assise qui a été l'origine de cette première messe de Noël. Alors, les Chalonnais le savent, mais il est quand même toujours bon de le rappeler, cette collection que l'on peut venir visiter, c'est votre collection personnelle, mise en scène par les Noël Chalonnais. Et alors c'est pas une petite collection, hein. Je crois qu'il y a 2 nouvelles crèches qui sont venues renforcer les effectifs. Voilà, et à la date du jour, donc nous avons 2002 crèches. Donc c'est une collection que nous avons commencé en 1987 à la suite d'un voyage à Montréal et de la visite de l'exposition des crèches de Montréal à l'Oratoire Saint-Joseph. Et on a été séduits par l'idée, on avait une dizaine de crèches et on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Alors ça commence avec une dizaine de crèches et puis M. Bourbroc nous a confié tout à l'heure que depuis aujourd'hui, effectivement, il y en a 2 supplémentaires qui sont... Les 2 dernières ont été achetées ce matin même au marché des créateurs de Châlons, avec des matériaux de récupération, quelqu'un qui est un créateur de Reims et qui les vendait ce matin au marché de Châlons. Alors je vous ai posé la question à tous les deux tout à l'heure, il est difficile de répondre. Je vous ai demandé s'il y avait une crèche en particulier à laquelle vous étiez davantage attaché. Il semblerait que ce soit compliqué, mais elles ont toutes une histoire, elles ont toutes quelque chose à raconter, ces crèches. Est-ce que vous auriez une histoire à nous raconter sur l'une d'entre elles en particulier? Ce sont des souvenirs personnels liés à des voyages, liés à des cadeaux qui nous ont été offerts par des amis, liés à des visites sur une kermesse, sur une brocante, puisque nous avons aussi des crèches ici que nous avons demandé que l'on fasse pour nous, chez des artisans de la région par exemple. Mais certaines crèches ont une histoire plus cocasse, plus extraordinaire. Vous avez dans la vitrine où il y a des crèches de Palestine et puis des crèches d'Israël, proprement dit, vous avez une crèche qui a été offerte par Yasser Arafat à la ministre de la Culture française qui lui rendait visite il y a une vingtaine d'années. Et disons les choses comme elles sont. Elle ne savait pas trop quoi faire de la crèche et sachant à l'Assemblée nationale que je collectionnais les crèches, eh bien, elle me l'a offert. C'est symbolique, hein. Vous allez voir ces crèches à l'image, Aïssa va nous les montrer. Et puis on voit effectivement qu'il
il y a des symboles, il y a des clins d'œil aussi. Vous avez réuni dans la même vitrine une crèche d'Israël, une crèche de Palestine. Derrière nous, dans la même vitrine, il y a une crèche russe et une crèche ukrainienne. Madame Bourbrock, c'est aussi un gros travail de logistique pour répertorier toutes ces pièces, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Oui, alors c'est un travail qui se fait toute l'année. Chaque crèche qui rentre dans la collection est inventoriée, numérotée, photographiée, stockée dans un emballage qui permet de la préserver. Et donc chaque année, selon le thème, parce qu'on peut imaginer plein de thèmes. Une année, on a fait une crèche on a fait une exposition à partir du thème des anges. Une autre année, on a fait à partir de matériaux. Cette année, donc, c'est les 800 ans de Saint François d'Assise. Mais voilà. Donc, selon le fil directeur, on peut sélectionner. Je rêve un jour de faire une exposition de crèche blanche. Ça irait avec les sapins qui sont ici derrière nous. Cette exposition qui a un peu plus de 20 ans, mais c'est sa 20e édition, puisque pendant le Covid, voilà, vous n'avez pas pu exposer. Elle attire un grand nombre de visiteurs chaque année, Monsieur Bourbrock. Oui, un très grand nombre même, puisque l'année dernière, pendant les 4 semaines, nous avons reçu 19 000 visiteurs. Et il y a 3 ou 4 ans, je ne me souviens plus, mais c'était pendant 5 semaines d'exposition à ce moment-là, nous avions eu 23 000 visiteurs. Donc c'est un grand nombre de visiteurs qui viennent de Châlons bien sûr, mais aussi de la Marne tout entière, et puis des nombreux touristes qui viennent à Châlons durant cette période. Et puis, ce qu'on remarque aussi et ce qu'on trouve formidable, on a parlé de collections tout à l'heure, on ne dévoilera pas les autres collections que vous avez, mais on sait maintenant que quand on est piqué par une collection, ça s'étend un petit peu. C'est aussi de le partager, cette exposition, et c'est ce que vous faites depuis 1900... Non, vous collectionnez les crèches depuis 87 et puis depuis le début des années 2000. Depuis 2000, donc, nous avons pris le parti d'exposer et de partager donc, cette passion avec les visiteurs. Et je crois que c'est un rendez-vous qui est un peu institutionnalisé à Châlons. Et elles sont attendues. Chaque année, on nous pose la question. Alors, cette année, vous faites les crèches? Faire la crèche, voilà. Alors, effectivement, c'est un rendez-vous qui est attendu par les Châlonnais et pas seulement par les Châlonnais. Madame Bourbrock, Madame la chef d'orchestre, les horaires de visite de cette exposition, est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Alors, donc c'est pendant tout le mois de décembre. L'exposition est ouverte tous les après-midi, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi de 14h à 18h, le vendredi, le samedi, le dimanche jusqu'à 19h. Merci beaucoup, merci de partager cette exposition. Et c'est gratuit, bien sûr. Et c'est gratuit, bien sûr. Monsieur Bourbrock, je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux Châlonnais? Oui, bien sûr. Les Châlonnais sont vivement invités à venir voir ces crèches et à venir participer à ce voyage dans le monde sous toutes ses formes que sont ces crèches qui sont à Saint-Alpin durant le mois de décembre. Monsieur Bourbrock, Madame Bourbrock, merci beaucoup. Merci de perpétuer finalement cette tradition que les Châlonnais ont pris bien malgré eux. Je le rappelle, vous pouvez donc venir visiter cette exposition personnelle de Monsieur et Madame Bourbrock, mise en musique particulièrement par Madame Bourbrock et puis par l'association des Noëls Châlonnais à l'église Saint-Alpin, voilà, tout au long du mois de décembre. Vous étiez sur le collectif Châlonnais. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.